Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne de la plume de Kimcha. Je vous remercie tous pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime. Donc pour ceux qui arrivent juste, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter la vidéo. Voilà. Donc prenez ce qui résonne. Tout ne peut pas vous parler. Si un choix ne vous parle pas, prenez-en un autre. Sinon, revenez une prochaine fois. Ce sont les énergies pour ce mois de septembre, mais ça peut être intemporel. Voilà. Quand vous tomberez sur cette vidéo, ça peut être le mois à venir ou les jours à venir. Ce seront les énergies qui seront amène de vous toucher. Voilà. Donc pour le premier choix, voici un morceau de celle de l'Himalaya. Voilà. Peut-être ça peut parler à certains d'entre vous. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, voici une chouette en pierre. Alors, je ne sais plus trop c'est quoi le nom de cette pierre. Il faudrait que je recherche, mais elle est magnifique. Et mon bébé plume pour le troisième choix. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1, le sel de l'Himalaya. Alors, toi qui as choisi le tas numéro 1, le choix numéro 1 avec le sel de l'Himalaya. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre? Je me centre. Peut-être vous aviez l'impression là de tourner en rond, mais c'est comme si vous atteigniez enfin la cible. Peut-être grâce à un nouvel œil, un nouveau regard sur la situation, ou ce que vous avez envie d'entreprendre, ou un chemin qui s'est éclairé. Ouais, il y a vraiment Ouais, c'était vraiment tourner en rond, quoi. S'ouvrir à ce qui est. Ok. Donc là, pour vos énergies du mois de septembre, j'ai bien l'impression, et je ressens beaucoup de douceur, qu'il y a quelque chose qui s'apaise en vous, qui vous permet de vous ouvrir à une autre perspective qui va vous permettre d'accueillir et d'accepter la situation telle qu'elle est, de lâcher prise. Et en faisant ça, vous recevez une guidance, votre propre guidance en fait. Il y a quelque chose qui s'illumine en vous pour vous permettre de suivre votre intuition et de suivre votre propre guidance. C'est comme si, là, vous fermez un cycle et pour un nouveau départ. C'est peut-être l'alcalmie le sas entre la fermeture de quelque chose qui ne nous convenait plus, de notre ancien nous, sur une ouverture sur notre futur nous. Et là, dans l'instant présent, on prend le temps pour soi, de s'ouvrir à soi, d'accueillir les messages que l'on reçoit de notre être profond, de notre âme. Et je ressens vraiment beaucoup de douceur. Vous allez peut-être aussi prendre conscience de prendre soin de vous, de vous écouter et d'être sympa avec vous. Peut-être aussi avec les autres, mais en tout cas, tout part de vous.
et c'est avec vous, le fait d'être plus sympa avec vous-même va vous faire prendre conscience bah, de l'importance de s'apaiser et de se recentrer sur nous. Voilà, j'espère que c'est clair. Du coup, j'ai envie de voir au niveau des libérations, qu'est-ce que vous avez libéré là? C'est quoi qui a été libéré? Ok. Guérison émotionnelle, ouais. Guérison émotionnelle, on me parle. Donc, vous étiez en souffrance émotionnelle depuis un petit moment déjà. Et là, transformation énergétique. Alors, là, en fait, en vous ouvrant à ce qui est, en arrêtant un peu de tourner en rond, vous atteignez votre guérison émotionnelle. Vous mettez fin à des souffrances qui duraient déjà depuis un petit moment. Là, peut-être ça ne s'arrêtait pas depuis le printemps, en tout cas. Vous n'arriviez pas à vous réaligner, à faire une pause émotionnelle. Vous étiez peut-être toujours dans la tristesse, dans le tumulte, toujours beaucoup d'émotions en tout cas, assez vives et qui vous ne permettaient pas de reprendre goût peut-être à la vie ou la joie. Et là, il y a un alignement qui se fait pour cette transformation énergétique. Alors, vu que c'est les énergies pour le mois de septembre, peut-être que vous allez faire, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous. Et c'est peut-être aussi une retraite spirituelle pour certains, un voyage, quelque chose qui va vous permettre en tout cas de vous réaligner, de vous centrer sur vous, d'apaiser pour justement actionner cette guérison émotionnelle. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette transformation énergétique là? Plus sur cette transformation énergétique. Ouais, il y a peut-être eu des... Vous avez peut-être entendu des choses sur vous qui n'ont pas été très plaisantes. D'une femme. La femme qui ressort, la victoire, le contrat. Tranquillité et le rêve. Là, pour moi, il y a des choses qui ont été dites qui vous ont peut-être fait un déclic. Soit vous avez assisté à une discussion et que ça vous a fait un déclic, soit c'était sur vous ou peut-être sur une autre personne. Peut-être on vous a dit des choses aussi qui vous ont fait un déclic et qui vous ont permis de reprendre peut-être votre place de femme, ou en tout cas de reprendre
connexion avec votre part féminine. Et là, j'ai l'impression qu'on vous parle de le fait de lâcher prise et de retrouver un peu votre condition, votre place, vous permet Là, c'est pas la victoire forcément, parce que faut aussi être en action. Il y a un contrat qui va peut-être se signer, mais du coup, ça va vous permettre de sortir de, de cette souffrance émotionnelle, de cette tristesse. C'est comme vous allez vous sentir prêt à aller de l'avant, prêt à vous mettre en joie, prêt à faire autre. Enfin, ouais, j'entends jouer, faire des choses nouvelles. Il y a une signature de contrat pour certains qui se profile à l'horizon. Ça peut être aussi vous qui mettez en place de nouvelles choses, et ce sera votre propre contrat avec vous-même. Hein. Mais c'est pour une tranquillité, et ça fait... ça va vous sortir de cette impression que vous avez de ne pas avoir accès à vos rêves, un truc comme ça. C'est comme si ça vous réconciliait avec vos rêves que vous allez pouvoir mettre en place. Je sais pas si... Peut-être aussi le fait d'avoir fait le tri autour de vous vous permet aujourd'hui d'être plus paisible dans ce que vous voulez entreprendre. Ouais, vous voyez l'amitié. Je pense que vous avez une nouvelle connexion avec vous-même, ce qui vous permet d'avoir une nouvelle connexion avec les autres. Ouais, il y a un cadeau qui arrive à vous. Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce cadeau? Ok. Est-ce qu'on peut en mettre les choses numéro 1. La sérénité. L'équilibre, la sérénité. Moi, je vois vraiment la voie du milieu. Vous allez enfin écouter votre voie du milieu et trouver l'équilibre dans cette voie, tout en faisant confiance à vos parts de lumière et votre part d'ombre. Intuition. Vous allez vraiment écouter votre intuition. On va peut-être même... Enfin, il y a peut-être toute la lumière qui va venir dessus. Vous allez peut-être développer cette intuition, la décupler aussi, j'entends pour certains. Elle va prendre vraiment une importance. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce cadeau? Ok. La guérison. Voilà. Mais, alors, c'est pas mais, il y a dans ce cadeau le fait de... C'est peut-être alors, il y a deux sens. Il y a la récompense d'avoir été patient, et il y a aussi le fait d'apprendre la patience, parce que peut-être tout ne va pas arriver tout de suite, mais vous avez acquis, en fait, vous avez acquis la patience durant ce mois de septembre. Et j'ai envie de dire aussi, chaque chose en son temps. Allez voir la signification du sanglier. Je ne sais pas pourquoi, je vois un sanglier. Ça pourra parler peut-être à certains d'entre vous, mais il y a
Ouais. Le cadeau pour vous, pour ce mois de septembre, c'est vraiment la sérénité qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et aux autres d'une façon plus intuitive et vraiment vous allez ouais, avoir une vision plus claire des intentions de l'autre aussi. Et du coup, ça va vous guider vraiment à trouver le chemin fluide et comment on dit, sincère. Parce que vous avez, avec le travail que vous avez déjà fait sur vous, vous atteignez la guérison, vous atteignez ce chemin du milieu, vous atteignez cet équilibre en vous grâce à votre patience et au fait d'avoir pris le temps aussi de prendre soin de vous. Ok. On peut avoir peut-être un conseil pour ce mois de septembre. Je prends une carte de la manifestation. Un conseil pour ce mois de septembre. Le conseil. Je vais en prendre deux. Alors, la vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu laissais porter par le courant sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. C'est ça, hein. Une fois que tu as lâché prise, que tu accueilles et tu acceptes ce qui est, la situation dans laquelle tu es, c'est plus fluide. Tout ce que tu as envie d'avoir, de faire, et tout ce qui doit venir à toi, tout ce que tu dois accomplir, va venir sans effort. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, relations, argent. Donc, évidemment, on ne le répétera jamais assez. Toujours être dans la gratitude. Dire merci pour tout. Parce qu'il y a même des situations qui sont un peu dures, mais c'est pour nous éveiller à autre chose qui arrive à nous et de plus beau. En fait, peu importe ce qu'on peut dire sur nous, la seule personne qui sait ce qu'elle vaut, c'est soi-même. Les autres, ils ont des filtres, ils jugent par rapport à leur vie à eux. Donc, si on suit les accords Toltec, on n'est pas obligé de tout prendre pour nous. D'ailleurs, on n'a rien à prendre pour nous. La seule personne qui peut juger qui l'on est, c'est nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'on prend un dernier message? Ouais, tiens, on va prendre le message de l'univers. Allez, un message de l'univers, s'il vous plaît, pour que je numéro 1. Il y en aura deux. Oh non, non, ça fait trop. Un seul message, s'il vous plaît. Un message d'amour. Merci. Pouvoir
pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc pour certains d'entre vous, hein, il y a des guérisseurs, il y a des empathes pour moi et peut-être aussi des clairvoyants, hein, des clairaudients et des clairsentients. Voilà. Prenez ce qui résonne et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou, donc pour toi qui as choisi la chouette. Voilà. Donc le choix numéro 2. Mettre là. Voilà. Allez, je me centre. Je ressens comme de la gêne, on ne peut pas être tranquille. On ne peut pas se poser 5 minutes, on ne peut pas être tranquille. Il y a toujours quelque chose qui vient nous embêter, pardon. Il y a une sorte d'impatience, ouais, peut-être aussi d'énervement, de stress. Peut-être aussi pour certains d'entre vous d'être gênés dans ces mouvements, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut au moment où on le souhaite, au moment où on a envie. Ouais, il y a toujours un truc quoi qui vient faire que on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Ok. On vous parle d'oser l'inexploré. C'est comme si on aimerait être tout seul au milieu de la mer, comme ça au moins on serait tranquille, on pourrait ne serait-ce avoir 2 minutes pour nous. On a l'impression de pas être d'avoir perdu le chemin et d'être seul aussi. De partir peut-être à la dérive pour certains d'entre vous, de ne pas savoir où l'on va parce que justement dans le feu de la vie on a du mal à se poser pour un peu se diriger quoi. Ok. Ouais, il y a du mal à se diriger. Mais parce que vous êtes toujours dans les mêmes schémas en fait. Là, je pense qu'il est temps. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais c'est comme si on vous disait, mais il est temps que tu imposes tes désirs, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie, qui tu as envie d'être. Si tu as envie de faire quelque chose et que c'est maintenant, c'est maintenant. Peu importe si quelqu'un vient pour te demander autre chose, tu dis non. Là, je veux faire mon truc, on verra après. Il y a un truc comme ça. Il est temps que tu imposes tes choix à toi, que tu oses faire ce qui est important pour toi. Je ressens vraiment une dynamique de paf, paf, paf. Enfin, voilà, c'est les messages que je reçois, c'est un peu mais non, tu fais ça, ça, ça. Si tu n'as plus envie d'être dans ces émotions de je pars à la dérive, je sais plus où j'en suis, j'ai envie, je me sens seule et en même temps, j'ai pas un moment à moi, et ben à toi de faire ce qu'il faut pour trouver le temps pour toi, pour ne plus te laisser envahir, pour ne plus te laisser stresser par d'autres, ne plus... voilà. Vous voyez un petit peu l'énergie. C'est
comme si on vous fâche en fait. Je vais voir ce qui se libère là au mois de septembre, au niveau de vos énergies. Choix numéro 2. Ouais, il y a ce côté de manque d'équilibre et vous trouvez ça injuste, mais j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez accepté c'est vous qui avez accepté cette situation. Là pour moi, là vous avez un problème entre le donner et le recevoir. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. C'est pour ça qu'il y a un manque d'équilibre. Certains d'entre vous aussi ont peut-être du magnétisme, et peut-être qu'il faut que enfin vous allez l'explorer. Mais il va falloir couper les liens toxiques qui ne vous permettent pas de vous trouver, qui ne vous permettent pas de trouver cet équilibre qui vous permettrait de savoir où vous allez et qui vous êtes. Il n'y a pas de possibilité de vous mettre en introspection. Parce que justement, vous n'arrivez pas à vous centrer sur vous-même. Vous avez pourtant une force intérieure, tout vient de vous. Donc, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ça vient de vous et c'est vous qui faites vos propres lois. Qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver à vous? Et là, vous êtes en train de libérer peut-être alors pas peut-être, mais la blessure du rejet. C'est peut-être pour ça aussi que là, vous en avez peut-être plus que marre des interventions, que vous n'arrivez pas à vous retrouver toute seule, mais parce que par peur du rejet, vous avez accepté beaucoup de choses des autres. Et aujourd'hui, les autres ne pourraient pas comprendre que vous leur dites non. Ok. On va en a trop. Pour vous aussi, il y a peut-être une réunion, quelque chose qui doit se faire là, au mois de septembre. Okay. Peut-être qu'au mois de septembre, vous avez envie de créer un nouveau projet. Vous avez peut-être un projet dans la tête et vous aimeriez bien commencer à le mettre en place. Ouais. Il y aura des correspondances là-dessus. Vous allez pouvoir en fait, ne tient qu'à vous. Si vous voulez mettre en place ce projet, il va falloir peut-être aussi en parler et imposer votre point de vue, c'est-à-dire dire aux personnes qui vous entourent, bon bah là, moi je veux faire ça, je veux prendre du temps pour moi, je veux mettre en place ça, j'aurai peut-être moins de temps pour vous, mais c'est ok. Voilà, vous prévenez les gens. Comme ça, au moins, ils auront peut-être le tact de vous laisser cette liberté. Ouais, il y a la victoire aussi pour vous. Okay. Sur l'échec. Ouais, c'est en fait d'imposer votre point de vue, mais pas forcément de l'imposer avec main forte. Enfin, je veux dire, sans que les autres puissent comprendre. C'est justement, si vous avez envie que tout se passe bien et que ce soit fluide et que votre projet soit une victoire et non un échec, eh bien, expliquez à votre entourage que vous avez besoin de ce temps. Comme ça, ils le comprendront ou pas, mais au moins ils sauront pourquoi vous avez envie de ce temps pour vous, de vous investir dans autre chose qu'envers eux. Et du coup, ça vous sortira de cette impression d'échec, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir mettre en place ce dont vous rêvez.
autre chose. Il y a un contrat qui arrive vers vous. Moi, je pense que vous pouvez y arriver, mais ne tient qu'à vous de parler, de faire le premier pas, en fait, d'être intransigeante envers bah, je sais pas si c'est le bon mot, intransigeante. Ne pas laisser passer votre chance de faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Ouais, c'est pas la peine de culpabiliser, hein. Les autres ne culpabiliseront pas pour vous, hein. Bon, là, il y en a trop. Bon, il y a encore l'équilibre qui ressort. Je vais plutôt voir l'équilibre qui ressort dans votre foyer et dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou peut-être envers vous-même, hein, retrouver l'amour de soi, mais en vous exprimant, en vous laissant la parole. Arrêtez de vous taire et de faire pour les autres, faites enfin pour vous, parlez pour vous. Alors, c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce projet? C'est quoi ce projet? De quoi Alors, il y a la roue du karma qui tourne et l'avertissement. Pourquoi? Moi, je pense, hein, que vous êtes. Pour moi, la roue du karma, là, vous indique que vous êtes toujours dans le même schéma. Si vous continuez à vous taire et à ne pas enfin prendre votre pouvoir, l'avertissement, c'est que ça va rester, vous allez encore rentrer dans un nouveau cycle et ce sera la même chose, voire même pire, parce que en plus vous allez dépérir d'ennui ou de chagrin, ou peu importe, enfin autre chose, voilà. Il y a la trahison. Ouais. En fait, vous culpabilisez. Vous avez peur de culpabiliser ou qu'on vous culpabilise, mais tout ça là, d'ailleurs je vais aller voir c'est quoi le karma là. Parce que tout ça, en fait, ça vous empêche d'avancer et de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être qu'une illusion, parce que si vous dites à ceux qui vous entourent, qui vous aiment, ce que vous comptez faire, peut-être que ça leur poserait aucun souci. C'est peut-être que vous qui avez cette sensation d'être indispensable, de ne pas pouvoir faire les choses pour vous. Ça vous arrange peut-être, hein, dans un sens, hein, de ne pas pouvoir sortir de votre zone de confort. Comme ça, c'est pas vraiment votre faute, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vous trahir vous-même, c'est un poison pour vous, votre corps, hein. Alors, je remets une intention. Alors, avec le corbeau, il y a la sorcière, hein, qui est sortie, mais je préfère refaire l'intention pour le choix numéro 2. Quel est le karma dont parle la roue? La peur du manque. Ouais. La peur du manque. Sauf qu'avoir peur du manque, on attire à nous le manque. Là, vous avez peut-être envie d'investir ou de faire peut-être une formation, en tout cas faire quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet, mais vous avez peur de ne pas y arriver, ou de ne pas avoir assez de financement ou de temps, ou en tout cas vous avez peur du manque, et c'est ça le karma qui revient à chaque fois et qui vous empêche en fait de sortir de cette zone de confort,
Donc vous préférez vous cacher derrière les autres en disant bah ouais mais moi j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, parce qu'il faut que j'aide telle personne, faut que j'ai... Non, là, stop. C'est qu'une illusion tout ça, en fait. C'est pas vraiment réel. Le manque, c'est vous qui l'attirez à vous. Enfin, dans les énergies que je ressens, hein, bien évidemment, je veux pas être... évidemment qu'il y a des personnes qui sont... Voilà, qui manquent de choses, mais ce que je veux dire, c'est que si vous restez dans ces schémas-là, bah, vous ne pourrez pas faire ce que vous aimez et du coup, vous sortirez pas de cette peur du manque. Voilà. Ok. On va prendre un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Un conseil pour le choix numéro 2. Il y en a deux aussi. Sois heureux maintenant, dès maintenant. Sois heureux dès maintenant. Sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant, car c'est le message le plus puissant. C'est vrai que quand on est dans l'instant présent, en fait, si on regarde bien, tout va bien. On est en vie, on respire, on a souvent peur du futur et on est dans la tristesse du passé, pour certains. Mais dans l'instant présent, ben, tout va bien. Donc pourquoi pas être heureux, essayer d'être heureux là maintenant. Et à force d'être heureux dans l'instant présent, ben, plus ça ira, plus on sera heureux même dans le futur. Parce que c'est l'instant présent qui nous prépare. On prépare dans l'instant présent notre futur. Donc si on est heureux dans l'instant présent à chaque instant, ben, on peut être qu'heureux toute notre vie, en fait. Et le deuxième conseil, c'est deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Voilà. Elle est là. La peur du manque. Si tu deviens ce que tu penses, parce que le manque, tu y penses, donc tu es en manque. Mais si tu penses que tu as tout, la sagesse, la perfection, l'intelligence, l'amour, la joie, le bonheur, bah tu l'auras, tout ça. C'est ça le conseil. C'est beau. Ah, dis-moi en commentaire si ça te parle, ça m'intéresse de savoir quand même. Parce que l'énergie là, ouh. Allez, un dernier message de l'univers, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Le message de l'amour. Ah, il y a deux. Donc, si tu penses à une question, on te dit non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de là où les bonnes personnes, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Donc ça a coupé. Voilà, non. Donc, je pense que tu as des choses encore à rectifier pour te lancer. Il va falloir vraiment que tu te poses et que tu conscientises comment tu agis, comment tu réagis. Parce que sinon, si tu ne fais pas les changements avant d'entamer quelque chose, ça sera toujours pareil. Tu seras toujours dans le manque et tu feras toujours passer les autres avant toi. Résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée.
Sois attentif à ce partage. Même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Voilà. Bon, je suis revenue. J'avais un problème de batterie. Alors, donc on te parlait de résonance. Donc la résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage. Même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Donc voilà. Il y avait là les paroles. Soit à l'écoute de ce qui résonne, soit aussi à l'écoute de ce qu'on dit à l'extérieur. Ça peut te donner des clés sur comment tu agis, tu réagis. Sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe en toi. Là, c'est vraiment un avertissement à ce que tu reprennes ta vie en main, que tu oses enfin faire les choses que tu veux pour toi, que tu oses quelque chose de nouveau. Sinon, tu retournes dans les schémas, dans ton karma en fait. Voilà. Voilà les conseils et les messages pour toi qui auras choisi le message de la chouette. Va voir son message aussi, son symbole au niveau animal totem. Ça peut peut-être te donner plus d'indices sur toi. Voilà. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et n'hésite pas à me noter en commentaire tes ressentis par rapport à ce tirage. Et je te dis à très bientôt. Si tu ne t'es pas abonné, fais-le. Aime, partage comme tu veux. Et je te dis à bientôt. Bye. Coucou, toi qui as choisi bébé plume. Voilà, je me centre. Ah. Pour vous, il y a quelque chose qui vous n'osez peut-être pas reprendre ou prendre votre place. Ou il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ou que pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi le fait d'être mal placé, donc vous ne voyez pas. Voilà, il y a une histoire de place. Pour certains, il y a une douleur au niveau dans le dos. Enfin, dans le dos, mais ça peut faire penser, je sais pas, poumon, cage thoracique, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être du mal à respirer pour certains d'entre vous. Mal à la tête, peut-être des nausées. Des migraines, peut-être enrhumé aussi pour certains d'entre vous. Okay. Donc peut-être besoin de repos. Voilà. Ressentir le monde. Okay. D'ailleurs, vous savez peut-être pas pourquoi vous vous sentez comme ça. Ou en tout cas, vous ne voyez pas pourquoi vous vous sentez comme ça. Vous mettez ça sur le compte de... voilà, vous avez des mots. MAUX.
Mais peut-être que là, le message pour vous, c'est que vous preniez conscience de votre capacité à ressentir ce que le monde autour de vous ressent. Un petit peu comme je viens de faire là. De ne pas tout prendre pour vous. Parce que des fois, ce que vous ressentez ne vous appartient pas, appartient plutôt à l'autre. Et ça fait partie de vos capacités. Mais vous n'avez pas encore mis la lumière dessus. Parce que vous n'êtes pas encore à la bonne place, vous n'êtes pas à l'endroit, vous n'êtes pas à l'endroit pour le voir. Ou vous n'avez pas... il y a encore quelque chose qui n'a pas été fait pour que vous en preniez conscience. Alors peut-être que le message que vous entendez là va vous permettre justement de prendre conscience de ça et du coup d'aller vous renseigner, vous instruire, peut-être vous faire de la méditation qui va vous permettre aussi d'enclencher ces capacités. Il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de voir avec les corps de l'inconscient ce qu'on veut nous dire. Et bizarrement, ça parlera peut-être plus à des femmes. Là. Qu'est-ce que notre inconscient veut nous dire? La fée. Ok. L'alchimiste. Ouais. En fait, c'est ça, hein, vous ne regardez pas du tout à l'endroit. Là, regarde pas du tout, alors que tout ce que vous espérez, vous l'avez déjà. Et par contre, vous ne pouvez pas le voir pour l'instant, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes dans l'incapacité encore peut-être d'exercer ou de le mettre en pratique, un truc comme ça. Il y a un manque d'équilibre, je pense, dans vos énergies afin de pouvoir accueillir à vous cette capacité. Ouais, vous êtes encore peut-être un peu jeune. Ok. Par quoi vous devez libérer? Qu'est-ce que vous devez libérer là pour ce mois de septembre? Vous aussi, hein. Il y a un manque d'équilibre, c'est ce que je vous disais. Un manque d'équilibre. Ok, quoi d'autre? Ouais. À cause de vos habitudes nocives, la fatigue, vous prenez peut-être pas assez soin de vos énergies, vous vous laissez peut-être submerger. Justement, comme vous prenez pas conscience que certaines énergies que vous captez, les mots que vous captez, les mots du corps, par exemple, des fois vous avez mal au crâne, vous savez pas d'où ça vient, vous étiez dans un magasin et c'est parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc essayez d'aller aussi vous renseigner sur comment se protéger, comment conscientiser que on peut recevoir des choses de quelqu'un d'autre, mais déjà quand vous le désirez et pas à votre dépens. Protégez-vous. Voilà. Allez vous renseigner là-dessus. Ouais, faites une formation peut-être qui vous permettrait de capter les énergies qui ne vous appartiennent pas et de vous en protéger. Autre chose. Ouais, vous ne voyez pas du tout quelles sont vos capacités et ce que vous pouvez en faire.
karma familial et chakra du troisième œil. Donc il y a bien quelque chose qu'il faut que vous voyez. Donc faites-vous aider par un thérapeute énergétique. Donc, comme moi, hein, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rapprocher de moi, soit par mail ou aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Je fais aussi à distance. Voilà, ou d'un autre thérapeute. En tout cas, vous avez peut-être besoin, voilà, de quelqu'un qui peut vous aider à vous protéger, à vous mettre en méditation, à mettre des mots sur ce que vous ressentez aussi. On va voir c'est quoi ce karma familial. Couple sacré, flamme jumelle. Couple sacré, flamme jumelle. Ouais, moi je pense qu'il y a un déséquilibre dans votre yin et yang. Et le karma familial qui ressort, c'est peut-être cette incapacité à avoir vraiment pleinement de l'équilibre, par exemple dans votre couple ou dans vos relations, ce qui ne vous permet pas de vous centrer sur vous, qui ne vous permet pas non plus d'avoir des habitudes de vie saines. Lignée transgénérationnelle. Donc, si j'ai ces infos, allez voir un thérapeute, rapprochez-vous de quelqu'un qui pourrait vous aider pour aller guérir les lignées. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est le syndrome du jumeau perdu. Ok. Donc, rapprochez-vous d'un thérapeute pour voir un petit peu, alors ce mois de septembre, hein, ce serait bien, pour voir un petit peu comment couper avec vos lignées transgénérationnelles. Peut-être aussi couper avec des liens et des habitudes nocives qui vous empêchent d'être pleinement dans la capacité de recevoir vos capacités. Oh, je ne sais pas si ça se dit ça. Enfin, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez aussi une forte connexion avec votre entourage. C'est peut-être aussi pour ça que vous recevez des mots, MAUX, que vous avez mal à la tête. Peut-être des fois vous avez mal, vous toussez alors que le matin même ça allait. Vous avez des douleurs dans la poitrine, dans le dos, alors que normalement tout va bien, quoi. Vous êtes peut-être connecté à votre entourage et de par leur énergie, c'est leur énergie que vous captez en fait. Donc allez peut-être consulter quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous faire prendre conscience de vos capacités et d'y mettre de l'ordre et de l'équilibre, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de septembre? Une prédiction sur le cas. Oula, ça fait beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas naître. Il y a la famille qui ressort. Bon, vous êtes quand même accompagné, hein, vous êtes protégé. Ouais, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Je vois une vieille dame qui veille sur vous. Okay. Ouais. En fait, je pense que pour votre famille, vous vous empêchez de prendre des choix pour prendre des initiatives. Sauf que là, vous arrivez à un parcours, un carrefour, pardon. Il va falloir prendre en considération
tout le monde. Il y a peut-être une réunion de famille, là, quelque chose qui s'amène à vous, qui va peut-être vous faire prendre conscience de qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que si vous, peu importe le choix que vous le ferez de toute façon en conscience et vous le ferez pour votre famille, pour votre bien-être. Ce sera peut-être longuement, enfin pour moi ce sera longuement réfléchi et vous ne ferez pas ça seul. Vous en parlerez avec les gens qui sont intéressés, enfin impactés. Et c'est là, pour moi, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre vraiment qui vous êtes par cette recherche d'équilibre et de choix en conscience et de faire attention à tout le monde, de ne pas prendre des décisions que pour soi, mais vraiment de prendre conscience que les gens impactés par ces décisions doivent aussi avoir leur mot à dire. Ouais. Pour éviter... parce que sinon, vous allez vous sentir accusé. En tout cas, vous n'avez ni envie d'accuser, ni envie d'être accusé suite à cette prise de décision. Vous avez vraiment envie de faire ces choix. De toute façon, vous êtes en recherche d'équilibre, de justice. Donc, peu importe les choix que vous avez à faire, vous avez envie de les faire avec l'aval, que tout le monde soit OK avec tout ça. Sauf que vous avez peut-être plus tendance à vous sacrifier à l'autre plutôt que d'avoir aussi votre mot à dire. Et c'est ça qu'il faut que vous alliez couper avec votre lignée transgénérationnelle. Parce que il n'y a pas d'équilibre entre le masculin et le féminin. Est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez du mal à prendre votre pouvoir, il y en a trop. Attendez, hop, je vais prendre celui-ci, parce qu'on parle de lien d'amour, de relation. Est-ce qu'on peut me dire plus sur ces accusations? De quoi accuser? Fidélité. Ok. Fragile. Promesse. Ouais, il y a un manque de... Je vous disais tout à l'heure que il y a un manque de maturité dans j'ai l'impression qu'il y a un manque de maturité dans votre vie, dans vos prises de décision, dans votre capacité à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. C'est comme si vous aviez des fois l'impression d'être encore adolescent. Ouais, vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Donc vous préférez la réconciliation à la séparation. Ok. Et ce qui vous permet quand même de maintenir, enfin de garder espoir, hein, c'est quand même beau. Hein.
Et j'avais pas vu, il y a la carte de la communication. Là, il y a la communication qui revient. Alors avec Mercure qui passe direct, hein, ça m'étonne pas, mais du coup, osez parler. Osez dire ce que vous avez envie de faire, vous aussi. Comme le choix numéro 2. Alors, c'est pas tout à fait la même problématique, parce que vous, en plus, il y a quand même cette capacité que vous avez à capter les énergies des autres, mais vous ne savez pas comment utiliser ces capacités. Vous n'en aviez peut-être même pas conscience d'ici, il y a quelques jours, quoi. Donc, en fait, il y a tout qui s'embrouille. Il y a toutes les parties de votre vie là ça touche tout, toute votre vie. Ouais. En fait, vous vous sentez fragile, Ouais, c'est ça, c'est un manque de maturité. Et c'est pas concret, hein, c'est juste vous sentez, ouais, il y a peut-être un manque de légitimité ou voilà, c'est ouais. Regardez en profondeur quand même comment vous vivez, quelles sont vos habitudes de vie. Euh, Est-ce que vous avez la possibilité de méditer un peu? Est-ce que vous avez la possibilité d'aller voir quelqu'un pour, euh, pour peut-être un réalignement de chakra, pour vous permettre de voir aussi avec votre chakra du troisième œil, d'ouvrir en conscience? Pour moi, il y a une conscientisation à faire. On va demander un conseil. Quels sont les conseils pour le jeu numéro 3 pour ce mois de septembre? Il y en a 3. Moi, je vais prendre les 3. Tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Donc là, par ce conseil, il y a aussi cette mise en garde de faire attention vraiment à ses pensées. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tu vois? Vraiment prendre conscience que tout est énergie, surtout nos pensées. Le monde a soif de ton bonheur, une exigence imprégnée de souffrance ou de malheur sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes se nourrit par l'âme du monde. Non, pardon. Ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Donc non seulement si tu vis dans une vie où tu es toujours fatigué, toujours pas bien, tu fais pas ce que tu aimes, tu peux même pas dire les choses que tu aimerais faire, bah non seulement ça nourrit pas l'âme du monde, mais surtout ça ne nourrit pas la tienne. Alors que si tu mets en avant et tu oses te passer ton bonheur en priorité, et ça veut pas dire ton bonheur, ça veut pas dire être égoïste. Tu peux être heureuse de prendre soin de tes enfants, de ton mari ou ta femme, ou de voyager avec eux. Enfin, voilà, ça peut être un partage. C'est pas que soi, mais en tout cas, ton bonheur, ton abondance et ton engagement, bah, non seulement illumine ton âme à toi, mais en illuminant ton âme, tu illumines ceux des autres autour de toi et ça fait effet de boule de neige. Et encore, la gratitude, hein, on va pas. C'est vraiment le moteur de tout la bienveillance et tous les bienfaits
de ce qu'on peut recevoir, de ce qu'on peut donner, de ce que, enfin, du monde entier, c'est vraiment la gratitude. Hein. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes de processus de création. Demander, croire et recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que je suis heureuse, par exemple, ou que je commence cette formation que j'ai envie de faire depuis longtemps, ou comblé maintenant que je peux partir en vacances avec ma famille, etc., etc. Mais je sens quand même une certaine nonchalance. C'est comme si vous ne croyez pas. Il y a ce fait de ne pas croire en qui vous êtes et en ce que vous pouvez offrir au monde. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Là, on te parle de ton chakra sacré, c'est là où naissent ce que tu as envie de créer dans le monde, en fait. Donc, ça passe par tes désirs, tes envies, oui, ce que tu as envie de créer, tes créations. Et donc, si tu as un déséquilibre dans ce chakra, c'est pour ça, ouais, que je ressentais cette nonchalance, ce fait de ne pas croire en soi, de pas s'activer non plus, hein, de ne pas être actif dans le sens de se dire ouais, ça sert à rien, de toute façon, je suis nulle, je vaux rien, ce que j'ai envie de faire, c'est pas faisable, voilà. Parce que vous avez un déséquilibre dans votre masculin, féminin, hein, parce que pour moi, la sexualité sacrée se fait dans le masculin et le féminin. Donc il y a un déséquilibre là-dedans. Y a-t-il un autre message d'amour, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Ouh. Non, je ne vais pas tous les lire. Je vais lire les 2 qui sont tombés là. La chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers pour pouvoir tout recommencer à zéro. La transe. Entre dans la transe. Dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Ok. En fait, là, pour vous, le message, c'est accepte. Accepte qui tu es par déjà accueillir tes envies. Et accepte de pouvoir les faire vivre. Accepte que ces envies sont toi. Et c'est par ces envies-là et cette création que tu pourras cheminer sur ce qui te convient. Mais pour ça, il faut que tu acceptes aussi de ne pas être qui les autres voudraient que tu sois. Vraiment, j'ai ce truc-là. Accepte même ton immaturité, parce qu'elle fait partie de toi, et c'est pas parce qu'on est immature qu'on ne peut pas gérer les choses. Ce n'est que ta version à toi. C'est parce que tu penses que tu es immature déjà que tu l'es. Je sais pas si j'arrive à faire comprendre, mais des fois on s'injure nous-mêmes alors que l'immaturité en soi n'est pas forcément négatif. Ça dépend
de comment on le voit et comment on s'en sert en fait. L'immaturité peut être vue comme quelqu'un qui peut se mettre en joie facilement et ça, j'ai envie de dire que c'est génial parce que la joie, ça c'est le moteur de tout, en tout cas de beaucoup de choses de positives pour nous. Donc acceptez que d'un seul coup, tout ce que vous croyez vrai, c'est pas forcément vrai. Et en acceptant, en accueillant cette vérité-là, ça va vous montrer de nouvelles facettes de vous, de nouvelles facettes des autres, de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous ne pouvez plus accepter. Et c'est OK. En tout cas, ça vous fait voir d'une nouvelle façon les choses, de même vous-même. Ça vous laisse entrevoir une nouvelle facette de vous. Et en acceptant, déjà, vous allez même pouvoir vous aimer. Et du coup, en acceptant, en accueillant ces parties de vous et d'accepter aussi que malgré tout, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent autour de vous, dans vos croyances, c'est surtout dans les croyances, surtout dans comment vous vous voyez. C'est comme ça que je le vois dans vos énergies. C'est surtout en vous, l'écroulement, la chute. C'est pas forcément dans la matière. Mais à ce moment-là, quand vous accueillez que tout s'écroule en vous, vous allez pouvoir rester dans la conscientisation de ce qui se passe dans votre corps. Et justement, c'est à ce moment-là que vous verrez qui vous êtes vraiment, quelle capacité est en vous et qui demande à émerger de vous pour enfin être sur votre chemin. Parce que vous aussi, vous devez aider. Vous devez être là pour l'autre. Mais d'abord, soyez là pour vous-même. Pour enfin accueillir et accepter qui vous êtes pleinement. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez conscience de qui vous êtes. Et d'accepter vos parts d'ombre et de lumière. Pour les faire s'écrouler et pour retrouver votre chemin du milieu afin de vous relever en pleine conscience et dans toutes vos capacités de guerrier de lumière. Ok. Voilà. L'heure n'est plus aux accusations de un tel, de vous, de quoi. Non. L'heure est à la prise de conscience de qui vous êtes, vraiment. Il est temps maintenant que vous regardiez à l'intérieur de vous. Parce que c'est en vous qu'est la réponse. Et vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer un message, comme je vous disais, ou peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais, enfin, un autre thérapeute. Voilà. J'espère que cette guidance vous parle et vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir si ça vous parle. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée tout court. Tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite un bon mois de septembre. Voilà. Bye bye. Merci de m'avoir écouté.